Histoire et philosophie des Vikings. Introduction. Les Vikings, peuple scandinave actif entre le 8e et le 11e siècle, ont marqué l'histoire par leurs explorations, leurs conquêtes et leur culture riche en mythes et en traditions. Bien que souvent perçus comme de simples pillards, ils étaient également des marchands, des colons et des artisans de talent. Leur philosophie de vie reposait sur des valeurs telles que l'honneur, la loyauté, la bravoure et la recherche de la gloire. Histoire des Vikings. Origine et expansion. Les Vikings étaient originaires des territoires actuels de la Norvège, de la Suède et du Danemark. À partir de la fin du 8e siècle, ils entreprirent des raids sur les côtes européennes, cherchant richesse et nouvelles terres. Le premier raid viking majeur fut celui du monastère de Lindisfarne en 793, qui marqua le début de l'ère viking. Par la suite, les Scandinaves se dispersèrent à travers l'Europe et au-delà, fondant des colonies en Angleterre, en Irlande, en France, Normandie, en Russie, État des Russes, et même en Amérique du Nord, Vinland, exploré par Leif Erikson vers l'an 1000. Les sociétés vikings. Les Vikings vivaient dans des sociétés organisées autour de clans et de chefferies, où le roi ou le jarl, chef, détenait le pouvoir. La société était divisée en trois classes principales. Les jarls, nobles et chefs de guerre. Les carls, hommes libres, fermiers et artisans. Les thralls, esclaves, souvent capturés lors des raids. Commerce et navigation. Les Vikings étaient d'excellents navigateurs, utilisant des bateaux longs et rapides appelés dracars. Leur réseau commercial s'étendait de la mer du Nord à la mer Baltique, en passant par la Méditerranée et la mer Noire. Ils pratiquaient le troc et utilisaient des pièces d'argent et des objets précieux comme monnaie d'échange. Grâce à leur commerce, ils introduisirent des biens exotiques en Scandinavie, tels que la soie de Byzance et les épices du monde arabe. Déclin de l'ère viking. Plusieurs facteurs expliquent la fin de l'ère viking vers le XIe siècle. La consolidation des royaumes scandinaves sous des monarques chrétiens, comme Harald à la dent bleue en Norvège. La résistance accrue des royaumes européens contre les incursions vikings. L'intégration progressive des Vikings dans les sociétés qu'ils avaient conquises. L'année 1066, marquée par la défaite du roi viking Harald Hardrada à la bataille de Stamford Bridge, est souvent considérée comme la fin symbolique de l'ère viking. Philosophie et croyances des Vikings. La religion nordique et les dieux. Les Vikings pratiquaient le paganisme scandinave, une religion polythéiste centrée sur des dieux puissants comme Odin, dieu de la sagesse, de la guerre et de la poésie. Thor, dieu du tonnerre et protecteur des hommes. Frère et Freyja, dieu de la fertilité et de l'amour. Loki, dieu du chaos et de la tromperie. Ils croyaient que les guerriers morts au combat rejoignaient le Valhalla, une grande salle où Odin les préparait pour le Ragnarök, la bataille finale entre les dieux et les forces du chaos. L'honneur et la gloire. Les Vikings valorisaient l'honneur personnel et familial. La pire disgrâce était la honte et l'exil, tandis que la plus grande récompense était la renommée éternelle. Ils suivaient le code de conduite du Drengskapr, qui impliquait la bravoure au combat, la fidélité envers son clan, la générosité et l'hospitalité, la vision du destin, Helur et les Norns. Les Vikings croyaient en un destin prédéfini par les Norns, trois entités tissant le fil du destin de chaque individu. Cette vision influençait leur approche de la vie, plutôt que de craindre la mort, ils la considéraient comme inévitable et se concentraient sur l'accomplissement de hauts faits. La justice et la loi. Les Vikings avaient un système juridique bien structuré basé sur les Ting, des assemblées locales où les hommes libres votaient sur les décisions importantes et rendaient justice. Les conflits étaient souvent résolus par des compensations financières, le vergeld, ou par des duels judiciaires. Héritage viking. L'influence culturelle. L'héritage viking est encore visible aujourd'hui à travers la langue, les mots scandinaves intégrés en anglais et en français, l'architecture et la toponymie. De nombreux sites archéologiques, tels que les vestiges de colonies vikings en Islande et au Groenland, témoignent de leur passé. La redécouverte et la popularité moderne. À partir du XIXe siècle, les Vikings ont été redécouverts et parfois idéalisés dans la culture populaire. Ils sont devenus des symboles de courage et de liberté, représentés dans la littérature, les films et les jeux vidéo. L'influence politique et sociale. Le système politique viking, basé sur l'Assemblée démocratique du Ting, a influencé les structures politiques des pays scandinaves modernes. Leur modèle de navigation et de commerce a également inspiré de nombreuses explorations européennes ultérieures. Conclusion.
Les Vikings ne se limitaient pas à des guerriers brutaux, ils étaient aussi des navigateurs, des commerçants et des bâtisseurs de civilisation. Leur philosophie de vie, centrée sur l'honneur, la bravoure et le destin, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire et continue d'inspirer le monde moderne. Leur héritage, riche et complexe, dépasse largement les mythes et les stéréotypes qui les entourent. Si vous avez aimé Histoire et philosophie des Vikings, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur les peuples et tribus qui ont façonné l'histoire.